Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. L'accès à l'information est un droit. La question est pertinente. Bien évidemment, le 2 décembre 1949, l'Assemblée générale des Nations unies avait voté une convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et pour l'abolition également de l'exploitation sexuelle. C'est ce qui se résume aujourd'hui à la Journée internationale de l'abolition pour l'esclavage. Mais évidemment, l'esclavage, dans ses formes anciennes, a évolué. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'esclavage moderne ou de la traite des personnes qui se présente sous plusieurs formes plus subtiles, notamment le travail forcé, donc le travail qu'on accomplit contre son gré ou bien sous la menace d'une peine quelconque. Nous avons le mariage forcé, nous avons la servitude pour dette, c'est-à-dire on est obligé de payer une dette en faisant un travail physique ou même un travail intellectuel, mais en contrepartie d'une dette qui a été contractée. Et au-delà de cela, dans cet empire de l'esclavage moderne, ce qui est de plus en plus recrudescent, c'est l'industrie du sexe, c'est-à-dire l'exploitation du sexe. Et dans l'industrie du sexe, ce sont plus les femmes et les filles qui sont le plus victimisées dans cette chose. Donc c'est pourquoi, pour lutter contre toutes ces formes d'esclavage du temps moderne, je ne dis pas que les formes archaïques de l'esclavage n'existent plus, ça existe selon, dans certains coins de la planète, selon certaines cultures, selon les positionnements de certaines couches inférieures de la population ou bien des minorités dans certains coins du monde. Ça existe en raison de la considération qu'on a par rapport à ces couches sociales, mais l'esclavage a évolué dans ces formes que je viens de vous citer et qui se propagent de plus en plus. Lorsqu'on lit le rapport de l'OIT, on constate que le travail forcé, le travail des enfants, qui constitue en réalité une forme d'esclavage moderne, s'étend de plus en plus. Donc c'est pour lutter contre ces fléaux, contre ces formes modernes ou évoluées de l'esclavage, telles que nous l'avons vécu dans le temps passé, que la journée du 2 décembre, depuis 1989, a été consacrée pour commémorer l'abolition de l'esclavage et de la traite des personnes. En application, évidemment, de l'ordonnance que le président de la République a prise pour la création et le fonctionnement de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, l'agence, qui est une institution spécialisée attachée au cabinet du chef de l'État, a effectivement procédé à d'intenses campagnes de sensibilisation, non seulement dans la ville de Kinshasa, où nous avons fait des campagnes tests, mais nous nous sommes étendus à plus de 13 provinces, afin que la notion de la traite des personnes, perçue dans toutes ses formes, mariage forcé, travail forcé, recrutement des enfants dans les conflits armés, c'est la réalité que nous avons dans l'Est du pays, que toutes ces formes-là, et surtout les formes les plus cruelles en matière d'exploitation sexuelle, soient bien perçues par la population, afin que les victimes potentielles qui peuvent tomber dans ces différentes formes de traite des personnes puissent de manière efficace s'en prémunir. Donc nous avons commencé par plusieurs campagnes de sensibilisation à travers plusieurs provinces, mais au-delà de campagnes, nous avons estimé que pour les officiels, tous ceux qui interviennent dans la ligne, dans la chaîne pénale du magistrat, essentiellement les officiers de l'administration publique, les avocats, pourquoi pas les juges, nous avons estimé qu'il fallait renforcer les capacités cognitives en matière de traite des personnes. C'est pourquoi nous avons, en même temps que nous soutenons cette campagne intensive en matière de sensibilisation contre la traite des personnes, nous avons également soutenu des ateliers de formation, des matinées d'information et de formation, pour que tous les acteurs qui interviennent dans la première ligne dans la chaîne pénale puissent être imprégnés des notions de la traite des personnes et donc réagir déjà avec les lois existantes contre toutes les formes de traite des personnes. Mais au-delà de cela, l'agence a également élaboré un avant-projet de loi et avec la collaboration du gouvernement, nous avons eu un projet de loi soutenu par le ministère des Droits humains qui est déjà voté par l'Assemblée nationale,
et qui, je crois, vient d'être voté en seconde lecture par le Sénat, nous estimons qu'avec cet instrument juridique extrêmement important sur le plan répressif, nous aurons désormais une loi pénale efficace contre toutes ces formes de traite des personnes, enfin ces formes modernes d'esclavage que je viens de citer, et que donc la journée d'aujourd'hui, la journée du 2 décembre aura un sens assez particulier non seulement pour l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, mais pour tout Congolais et toute Congolaise, parce que désormais, dans les quelques jours qui viendront, la loi portant modification du code pénal par insertion des infractions en matière de traite des personnes sera d'application. Et donc, nous allons non seulement traquer, mais obtenir la condamnation de tous les auteurs et bourreaux en matière de traite des personnes. C'est une loi, c'est un projet de loi qui est une loi parce qu'elle est votée, qui modifie essentiellement le code pénal livre 2e, essentiellement dans la section qui concerne, qui est portée sur l'article 67 et suivant. Donc il y a plusieurs littéras qui seront ajoutés. Donc l'intérêt de cette loi, c'est que ça porte insertion des différentes formes de traite des personnes qui ne constituaient pas dans le passé des infractions dans le corpus juris de notre pays, mais qui aujourd'hui constitueraient des infractions. Je peux citer le travail forcé. Ça constituait déjà une infraction prévue par le Code du travail, mais la peine était très minime. Elle sera renforcée. Je parle de la rétention des titres de voyage ou des titres d'identité aux fins d'exploitation, qui est une forme de traite des personnes. Je peux citer également la mendicité forcée. À travers nos rues, vous voyez de jeunes enfants qu'on force à mendier, afin qu'ils puissent servir leur mentor. Ce sera désormais une infraction. Nous avons également l'exploitation de la prostitution pour autrui, ce qu'on appelle généralement le proxénétisme. C'est prévu par le code pénal, ça sera davantage renforcé par le nouveau texte qui viendra. Et je relève également le recrutement de toute personne dans les forces armées ou dans les conflits armés, recrutement forcé ou recrutement des enfants, parce que pour les enfants, ça peut être forcé ou pas. Quand on recrute les enfants pour les engager dans des conflits armés contre la République ou contre un pays tiers, cela constitue en République démocratique du Congo une forme de traite des personnes. Et il faut le relever, la forme de traite des personnes d'esclavage moderne le plus élevé, le plus connu, c'est le travail forcé, c'est-à-dire le travail dans lequel une personne, contre son gré, ou sous la menace d'une peine ou sous le joug de la vulnérabilité, est tenue de faire alors que, par le principe de la liberté du travail, il ne l'aurait pas fait. L'efficacité du travail de l'APLTP est liée à l'interconnexion des différents ministères et services spécialisés qui travaillent avec l'APLTP. L'APLTP est une institution qui est attachée au cabinet du chef de l'État. C'est une institution pilote, c'est-à-dire qui intervient en matière de traite des personnes, mais qui incite les structures appropriées à intervenir de manière directe à le faire. C'est pourquoi au sein de l'APLTP, nous avons une commission technique restreinte qui regroupe les experts non seulement des différents ministères, notamment le ministère de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice, ministère des Droits humains, ministère également du Travail et des prévoyances sociales, ce qui inclut, et je prends le cas du travail forcé, inclut qu'il faudra, pour que le travail forcé cesse, que les inspections en matière de travail se fassent de manière accrue, et nous sensibilisons dans ce sens, pour que dans le secteur, surtout privé, où le travail forcé se répand de plus en plus, que des contrôles par les inspecteurs de travail soient les plus accentués. Il faudrait également renforcer la capacité de nos inspecteurs de travail et pourquoi pas rajeunir l'équipe qui constitue l'inspection du travail en République démocratique du Congo pour que, du moins dans le secteur professionnel, le travail forcé soit davantage réduit. Et n'oublions pas que la commémoration de l'abolition de l'esclavage en ce jour du 2 décembre participe également, dans le cadre de l'Organisation internationale du travail, à l'appui d'un protocole qu'a institué cette institution internationale qu'on appelle 50 for Freedom, c'est-à-dire obtenir au moins que 50 États adhèrent à ce protocole d'abolition du travail forcé. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Et dans le domaine de l'exploitation sexuelle, vous comprenez qu'avec toute la campagne que la République démocratique du Congo a eu à mener contre les violences sexuelles et contre les violences faites en matière de genre, l'APLTP apportera sa sauce à travers évidemment
la nouvelle loi qui sera votée, parce que les aspects de traite ou d'exploitation d'ordre sexuel, à savoir la prostitution d'autrui, qui ne sont pas très mis en exergue par les autres textes de loi, seront davantage mis en exergue par la nouvelle loi qui vient modifier le code pénal. Et donc, avec les magistrats, avec les policiers, et pourquoi pas plus tard avec les juges, nous aurons non seulement à exercer les poursuites telles que le veut le protocole additionnel à la Convention sur la criminalité transnationale organisée relative à la traite des personnes, mais nous obtiendrons de manière effective la condamnation de toutes ces personnes. Ce qui va, et nous l'espérons, à travers évidemment l'animation que fera l'APLTP, qui va rehausser la cotation de la République démocratique du Congo au niveau international, parce que nous sommes à la cotation 2, niveau 2 avec observation. Nous tenons absolument, avec tous les efforts qui sont consentis et qui sont bien perçus par nos partenaires, essentiellement l'USAID et l'OIM, nous tenons à ce que la République démocratique du Congo soit inscrite parmi les États où la traite des personnes est sérieusement combattue. On ne peut pas quantifier parce que la loi en la matière est encore en pleine naissance, en pleine gestation. Donc on quantifierait davantage lorsqu'on aura non seulement vulgarisé la loi, mais on aura mis en application. Mais dans l'application de nos anciens textes de loi, notamment le code pénal tel qu'il a été modifié, vous avez assisté à la condamnation des Chinois qui étaient bourreaux en matière d'exploitation sexuelle, c'était en flagrance. Au niveau du tribunal de grande instance de Kalamou, on a condamné également dans le cas d'un trafic d'enfants, un enfant qui avait été enlevé. Donc, vous voyez que grâce à l'action de l'APLTP, les magistrats, les juges commencent à se rendre davantage compte qu'il y a des aspects de traite et de trafic, non seulement des enfants, mais la traite des personnes se répand davantage et que donc, pour toutes ces formes-là, il faudra absolument traquer et condamner. J'encourage la population à dénoncer en formant le numéro 129, qui est le call center que l'agence a lancé en termes de spot pour que toute personne qui se sent victime de la traite de personnes, qui se sent victime de toute forme d'esclavage, même dans sa forme archaïque, en raison de la culture, en raison de croyances traditionnelles, qu'il puisse former le numéro 129 pour pouvoir dénoncer ces formes qui constituent en réalité de l'esclavage à l'endroit d'une personne humaine. Ce qui, pour cette journée, doit être absolument et radicalement aboli. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est moi qui vous remercie.